Bien sûr j'ai la grosse tête, si je n'avais que ça de gros, mais je peux me le permettre, je suis un pro. Entendez-vous les cris des filles en furie, entendez-vous les cris des harpies, les harpies, les harpies, les harpies. Une petite Oui. cigarette de mon côté. Parce que c'est la tradition. C'est la tradition chez les RSA. Mais il est même pas au RSA, Hypertard. Mais non, mais non. C'est quoi ton vrai prénom, Hypertard? Mon vrai prénom c'est Ghislain et mon nom de famille c'est Petit. Je l'ai déjà dit en vidéo. Ghislain. Ghislain. En vidéo, tu l'as dit? Mm. Ah mais oui, c'est vrai, il y a une vidéo, il l'a dit. C'est vrai. Ghislain Petit. Et c'est dans un générique d'une vidéo Ouais. aussi. Ok. Est-ce que tu vas assumer le nom bientôt? Ben, le nom est déjà assumé. En soi, je cache pas ma tête. Quand on tape Hypertard sur Facebook, on tombe et sur la page Hypertard et sur ma page perso, qui n'est Ok. absolument pas une page que j'ai faite pour YouTube, quoi. Ok, ok, mais tu gardes le nom de scène Hypertard. C'est ça. Et bon, on va continuer un peu les délires de la scénarisation sur laquelle je suis déjà parti. Ah oui, super. Ouais, t'as bien mis les bases là. Tu vas pouvoir travailler maintenant au calme plus facilement. Ouais. Pourquoi pas lancer carrément de la fiction en dehors, d'une émission qui a rien à voir, quoi. Ok. Alors vas-y, je me laisse conduire. On est là pour ta 30e vidéo. C'est ça. On est là. 30e vidéo, et comme c'est très la fatigue et que j'ai pas envie de faire un épisode 30 puis un épisode bilan, la 30e vidéo sert d'épisode bilan. Ah. Et on part sur de l'arnaque plus que profonde, mais ça va passer. Les gens, ils ont envie de savoir comment est-ce que tu as vécu tes 30 jours, parce que on est peu en fait à avoir fait le projet 30 jours, hein, de manière générale, et encore moins sur YouTube. Il y a Ah, Enjoy comment Phoenix truc qui à va l'envers. faire un truc de ouf. Comment tu dis? Il y a Enjoy Phoenix qui va faire un truc de ouf. En 30 Elle va faire 66 vidéos en 31 jours. Non. C'est vrai? Ouais, mais bon, ça va être des trucs de make-up, quoi. Donc, Bah, il faut que tu me dises à partir de quelle vidéo t'as commencé à ressentir la fatigue? Alors, j'ai commencé à ressentir vraiment la grosse fatigue à partir de Irrécupérable. Ensuite, à partir de ce moment-là, j'ai commencé Fail. J'ai fait la vidéo Fail pour marquer le passage du côté vlog, etc., au côté un peu plus scénario fiction. C'était quel numéro ça? Fail, j'en ai aucune idée. J'en ai 13, un truc comme ça, non? putain d'aucune idée. Je peux aller vérifier en speed. Parce que toi, tu t'es fatigué à partir de quand, Titou? Parce que lui, il a fait 30 jours trans stream. Bah, il y avait l'été aussi, moi, qui a joué, ce qui faisait super chaud. Hmm. Mais grosso modo, ouais, c'était avant la 15e, hein. Ouais, ouais. Genre à partir de la 10e, un truc comme ça, il y avait une certaine routine. Puisque c'est à partir de là où il y a eu un problème et qu'après, quand j'ai commencé à reprendre, c'est avec le fond vert quasiment. Hmm. Fail, c'était l'épisode 15. Bah, tu vois, mi-parcours en fait. Ouais, Quand t'es à 2 semaines, Ouais. bah voilà, c'est 2 semaines de ta vie, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, du coup, à partir de cet épisode 15, en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement j'ai commencé à fatiguer physiquement, mais en plus, commençait à y avoir un manque d'inspiration au niveau du format vlog qui se faisait ressentir. Du coup, je me suis dit, je vais passer à autre chose. J'ai vidé un peu le peu d'inspiration que j'avais avec la contrainte de temps niveau fiction. Ensuite, sur la fin, j'ai balancé un peu l'inspiration que j'avais niveau musique. Hmm. Et puis là, j'arrive à un stade où
il va falloir que mon corps se repose avant que l'inspiration revienne parce que l'esprit Mais n'en sinon, peut alors, est-ce que tu as ressenti que si tu donnais toute ton énergie chaque jour, le lendemain, tu avais de nouvelles inspirations? Euh, Franchement, ça dépendait du truc. J'ai été beaucoup inspiré à partir du 17, où j'ai commencé un peu l'histoire avec, avec Reaper, Mhm. etc. Parce que là, du coup, j'avais envie de faire un truc en plusieurs vidéos avec des scénarios, avec la timeline qui est un peu mélangée, etc. Un peu façon Tarantino, ça c'est un truc que j'adore, c'est complètement faire les choses de façon pas linéaire et sortir les trucs dans le désordre et ensuite les gens doivent essayer de remettre les trucs dans l'ordre, Mhm. c'est un truc que je kiffe faire. Et du coup, une fois que j'ai conclu ça, euh, l'inspiration est pas revenue quoi. Du coup, j'ai essayé de peindre un peu d'inspiration. J'ai fait quelques compos que j'ai sortis, des trucs très très courts. Mhm. Mais, euh, mais franchement, là, l'inspiration, elle est vraiment en train d'arriver à bout. Mais par Mhm. contre, au début, au début, c'était ouf. Je pensais vraiment qu'à ça, quoi. Mhm. Et Ouais, c'est ça. j'étais au boulot, je grattais, pour dire, les premiers épisodes, genre les 4 ou 5 premiers épisodes, j'ai dû les gratter sur une soirée. Tu vois. Mhm. Mais après, tu te lèves le matin comme si c'était Noël. Moi, ça me faisait ça, hein. Ouais, ouais, bah, complètement. Putain, il me tarde d'avoir fait mes 8 heures de sommeil. Je me levais, je chopais la caméra, je faisais mes trucs. Ensuite, je me disais, tu vois, des fois, je tournais 2 épisodes d'affilée. Et je me disais, bon, bah, comme ça, je monte un épisode tranquille. Et demain, j'aurai juste à monter le deuxième. Ouais, Et en c'est fait, ça. j'étais bien trop impatient. Bah, comme un gosse avec ses cadeaux, je montais les Ouais, 2 épisodes, j'uploadais les deux et je passais juste en public le lendemain, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien aussi dans le fait de faire au jour le jour, un peu comme autodisciple. De pas préparer ses vidéos un mois à l'avance, c'est quand même un avantage, hein. On est plus proche de son inspiration immédiate. Ouais, c'est sûr. Ensuite, bon, le problème dans le 30 jours, 30 vidéos, et surtout, surtout quand on a la moitié de son temps qui est pris par le taf, quoi. Ouais. Euh, Moi, je me suis vite senti limité dans ce que je pouvais faire en fait par le temps. Mhm. Et il y a des fois, j'étais tellement frustré euh, de me dire putain, je vais avoir le taf qui va arriver. Mhm. euh, que ça a coupé l'inspiration presque. Et Mhm. je me disais putain j'ai pas le temps, du coup je vais pas pouvoir faire ça, Mhm. du coup je vais pas le faire et je savais pas ce que j'allais faire derrière. Mais résultat, t'as été étonné par tes capacités Euh, à trouver des idées à la dernière minute, à monter. Franchement, j'ai jamais été étonné par mes capacités, non. Par contre, il y a un truc qui m'a étonné, c'est que comme je filme avec la GoPro, j'avais pas Mhm. toujours les retours caméra, etc. Mhm. Typiquement, les vidéos en extérieur, si tu veux, je me Mhm. baladais avec la caméra au bout du selfie stick, en étant absolument pas sûr que les cadres soient bons, que l'image soit bonne, etc. Mhm. Et puis ensuite, je redécouvrais la balade pendant le montage. Mhm. Et ça m'a étonné, surtout sur Reborn, c'est le fait Mhm. un peu au crépuscule. Ouais. Quand, tu vois, Bah, d'habitude je c'est de retourne. choper le soleil. Ouais, c'est Ouais. ça. Et d'habitude, je retouche toujours un peu l'image histoire que les couleurs soient un peu belles. Sur la fin, j'ai essayé de faire des effets so esthétiques, des Mhm. trucs un peu roses, un peu pastel. Ouais. Euh, et du coup, sur Reborn, j'ai été agréablement surpris de voir que putain, au crépuscule, dehors, l'éclairage il est super beau quoi, ça fait des Ouais, ouais. super couleurs, t'as même pas à retoucher, c'est génial. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, alors c'est quoi la suite? Alors la suite, Ça va être la suite, ouais.
La suite déjà, il va y avoir du repos. Là, je vais disparaître des vidéos pendant un petit temps parce que Tu vas avoir envie de reprendre. Maintenant que oui, ton cerveau, bah ouais, tu je vas vais voir. avoir envie de reprendre, mais j'ai besoin de repos parce que autant au début, j'adorais filmer et tout ça, Hmm. et là, au bout de 30 jours intenses comme ça, mais je te jure que sortir la caméra, etc., placer la caméra, mais j'en peux plus quoi. J'en ai marre de voir cet objectif de caméra quoi. Il va reprendre le dessin. Ouais. Ça va te donner envie de reprendre le dessin et de pousser la guitare. C'est ça, bah, dans les projets, du coup, pour le futur, euh, il va y avoir, niveau exclusivement YouTube, il va y avoir des lives, Hmm. donc avec la fameuse Radio Tard. Hmm. Je pense faire un format libre antenne, Hmm. avec certaines émissions présentées bah, par moi, qui seront de la libre antenne, avec des sujets intéressants, etc., où je vais essayer de réfléchir. Et les lives présentés par Reaper, euh, où le but va être d'être le moins politiquement correct Hmm. possible. Et ça va être immonde. C'est Ça va être c'est le immonde. retour de l'esprit Jackie, C'est ça. Alors l'esprit troll. ensuite, je spoil un peu, mais le... l'objectif c'est presque de faire un bad buzz avec Reaper. Euh, c'est Jackie, il y a des effets de montage et il y a une façon de s'exprimer, etc., une façon d'écrire qui fait que si t'as traîné plus d'un mois sur internet, tu sais que c'est du Hmm. troll, que c'est de l'humour. Euh, le principe avec Reaper, ça va être d'être vraiment un personnage immonde. Le but c'est de parodier un peu justement les médias qui existent vraiment, la télé, la radio, et d'exagérer un peu toute leur mécanique de Hmm. manipulation, de désinformation, etc. Euh, et faire un truc dégueulasse, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont le prendre premier degré et, euh, et s'énerver contre ça qu'avec Jackie. Tu vois. Ça a été utile de séparer ton espace mental en deux, de faire le négatif et le positif, en gros, c'est ça. C'est comme ça que tu as procédé un peu. Mm. Bah, ça a été très utile. Hmm. Dans les vidéos, je sais pas, mais dans ma vie, ça a été très utile parce que sur la fin, euh, j'arrive beaucoup plus à me dire putain, je suis dans le négatif, il suffirait d'un tout petit effort pour être dans le positif pour me sentir bien. Et ce qui fait que voilà, sur ces derniers jours, maintenant, quand je vais au boulot, je suis de bonne humeur, tu vois. Hmm. C'était impossible. Au début d'Humain Lambda, j'allais au boulot, mais en me traînant comme une merde, quoi, et c'était vraiment la déprime. Et là, ça va beaucoup mieux niveau moral. Quand il va au travail maintenant, il est en train de fuir la caméra. Ouais, C'est pour ça qu'il est heureux. Franchement, je sais pas, mais non, en fait, c'est juste que j'ai réappris à profiter du contact que je peux avoir avec certains clients au travail. Hmm. C'est-à-dire que des clients qui sont vraiment chiants et vraiment dégueulasses avec moi, j'en ai une toute petite minorité. Mais la vie, c'est un peu comme YouTube, quand Hmm. on a des commentaires positifs et des commentaires négatifs, souvent on retient que le négatif. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu ce qui commençait à m'arriver dans ma vie, c'est-à-dire j'ai une minorité de connards, et puis à côté il y a des gens très bien que je pouvais plus blairer non plus parce que Hmm. à force que ces quelques connards viennent, je finissais par prendre tout le monde pour des cons, quoi. Vous faites quoi des commentaires négatifs, Titou? j'en ai pas. Si, il y en a des fois. J'en ai pas eu vraiment. Bah, quand sur tes streams, Ouais, mais il reste en fait. comment tu fais pour. Bah. Je sais pas, je sais plus trop ce que je leur disais, mais grosso modo, je sais que je leur disais que
le temps qu'il prend en fait à essayer de me faire changer d'avis, déjà c'est perdu parce que je demande pas son avis et puis grosso modo je dis bah écoute, parce que t'as l'air intéressé pour m'insulter, je te propose de rester jusqu'à la fin, t'auras plus de temps pour le faire. Et puis ramène des amis, je sais pas, faites-moi un kiff. Moi mon but c'est que les mecs ils kiffent. Ouais. Si lui il kiffe en m'insultant, ramène des amis, fais-toi un pique-nique. C'est vrai, c'est vrai. Fais un pique-nique. Fais-tu des réunions de consanguins, je sais pas. Ensuite, nous on a une chance, c'est que. Enfin bon, moi j'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant, donc c'est normal qu'il n'y ait pas énormément de rageux. Mais je vois sur ta chaîne, Teddy, t'as une chance, c'est que t'as vraiment peu de commentaires négatifs, quoi. Et tu trouves vraiment, par rapport aux autres chaînes, Ah, c'est une franchement- réalité ça? Franchement, ouais, c'est une réalité. Parce que. Les bâches aussi, les trolls sur les trucs de Teddy. Quand il y a des commentaires vraiment négatifs et non constructifs, en général, ils se prennent une saignée derrière par des mecs. Enfin, les abonnés de Teddy, ils sont assez au taquet là-dessus. Enfin, C'est bien. ils acceptent un peu tous les points de vue parce qu'ils arrivent à débattre. Et si le mec il dit que t'es qu'un schlag et que ça s'arrête là, chaque fois, je sais qu'il y a toujours un mec qui répond pour dire écoute, t'es pas au bon endroit en fait. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui fait qu'il n'y a pas de débordement. C'est ça que c'est bien. Ça marche bien ce système. L'esprit positif, en fait, ça attire vraiment autre chose que d'habitude sur YouTube. Mm. Ok. Ah, d'ailleurs, j'ai été agréablement surpris aussi par rapport à ça. C'est que dans Humain Lambda, jusqu'à présent, j'ai 0 commentaire négatif. Hmm. Il y a juste dû avoir pour la vidéo du pouce rouge, j'ai eu 2 trolls qui ont dit pouce rouge parce que c'est nul, mais c'était une blague par rapport au thème de la vidéo, quoi. Donc vraiment, C'est pour ça qu'il faut éviter de jouer avec le côté négatif de manière générale. C'est-à-dire, si tu incites, même pour rire, à faire un pouce rouge, tu vas débloquer des pouces rouges. Je vois des youtubeurs par exemple qui disent si tu dis ne m'insultez pas, ben les gens ils vont se poser la question est-ce que je l'insulte? Tu vois? Il vaut mieux taire tout ça. Tu vois, il faut pas inciter les gens à faire des saloperies en fait en général. C'est sûr, c'est sûr. Mais sur le coup, le pouce rouge, je me sentais un peu obligé de le faire en fait parce que j'étais vraiment frustré en fait d'avoir sur toutes les vidéos ce pouce rouge automatique qui finissait par arriver et de pas avoir la raison derrière en fait parce que du coup Humain Lambda j'étais vraiment dans un processus où le but c'était de m'améliorer en création vidéo etc. Et du coup forcément quand tu vois que quelqu'un a pas apprécié ton travail et que t'as pas la raison qui pourrait t'aider à t'améliorer, tu te dis putain on me vole quelque chose quoi, il y a de la rétention d'informations. Et moi, je me suis retrouvé avec, il y a un mec qui met un pouce rouge par vidéo chez moi. Je sais pas qui c'est mais je suis sûr que c'est toujours le même. Ouais. Parce que à chaque vidéo j'ai un mec, dès que je mets une vidéo qui met un pouce rouge. Ça fait longtemps en plus. Ça fait longtemps, depuis la deuxième vidéo. Depuis la deuxième vidéo, il a commencé et depuis c'est à chaque fois. Je sors la vidéo, j'ai le pouce rouge. Sur toutes les vidéos, même celles qui sont presque pas vues. Il est là, il est prêt. Il est prêt, il est là. Tu vois, c'est peut-être YouTube qui le met automatiquement, tu vois. Franchement, c'est incompréhensible ce truc, mais je comprends même pas la démarche du pouce rouge. C'est Marion, c'est clair. Si à la limite le pouce rouge, par exemple quand il y a une vidéo dégradante, je comprendrais. Par exemple, tu filmes une humiliation, tu vois un mec qui filmerait par exemple des insultes qu'il dirait dans la rue. Là, ça mériterait un pouce rouge, vraiment. C'est-à-dire qu'on dise non, je ne veux pas que ça existe. Ouais, en fait, c'est censé indiquer que c'est pas le bon chemin. Voilà, c'est pas le bon chemin. Par exemple, je sais pas moi, un chasseur de. Oui, bon, enfin un mec qui se mettrait dans la tête de faire des caméras cachées en insultant les gens, par exemple. Là, ça mériterait un pouce rouge à proprement dit. C'est-à-dire que socialement, c'est pas intéressant. Mais sinon, pour le reste, je vois pas l'intérêt du pouce rouge en fait. Bah, quand on n'aime pas, nous on se tire. Hein. Sur le plan créatif, ça n'a aucun sens. C'est vrai que. Après, c'est permis donc. Voilà. Ensuite, ouais, c'est vrai que moi je suis un peu pareil. Quand j'aime pas, j'ai tendance à pas avoir le réflexe de mettre un pouce rouge. Moi je mets un commentaire en fait en général. Ah oui. Comme justement, j'avais fait un peu une allusion à cet épisode de Cyprien dans la vidéo sur la self-esteem.
c'est la fameuse vidéo Le patron de YouTube, je crois, elle s'appelle, de Cyprien. Mais j'étais fou quand j'ai vu ça, que le mec se permette de tacler les vlogs alors que le mec est à l'origine. Enfin, c'est pas lui qui est à l'origine, c'est Norman, mais il fait partie des précurseurs du mouvement, mais qui est aujourd'hui le plus nauséabond sur YouTube, quoi, avec les podcasts. Putain, je comprends pas comment le mec peut se permettre, parce qu'il a beaucoup d'abonnés, de se reforger une réalité. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de podcasts, etc., tu penses que. Je crois que les podcasts perdent tous de plus en plus de vues maintenant. Même Joueurs du Grenier et compagnie, tous les anciens, ils sont en train de perdre leur vue là. Non? Ouais, bah, c'est pour ça que ils sont tous plus ou moins en train de faire des nouvelles choses. Hmm. Bon, ensuite, bon, Norman, lui, sur YouTube, honnêtement, je pense que il est mort. Bon, il y aura toujours des gens pour le suivre. J'arrive même pas à comprendre comment il y a des gens qui peuvent aimer, genre sa chanson La Friend Zone, là, le machin était mais complètement mort, mais le sujet est mort depuis longtemps. La chanson était nulle à chier en soi, niveau musique, les blagues dans la chanson étaient pas drôles, mais bon, il y a des gens qui aiment. Hein. Ouais, c'est mainstream maintenant, mais c'est quoi l'avenir alors sur YouTube, selon toi? Qu'est-ce qu'il faut? Franchement, je pense que l'avenir sur YouTube a déjà un peu commencé parce que il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent sur les médias et qui commencent à parler de, de sujets importants sur YouTube. Bah, il y a la politique entre autres, mais il y a d'autres choses, la santé, etc. Même le développement personnel. Tout ça, moi quand j'ai commencé à traîner sur YouTube, j'avais fait une première chaîne où j'avais fait du gaming, tu vois, parce que quand j'ai découvert YouTube, les seuls trucs qu'il y avait, c'était les podcasts et le gaming. Et tout le reste, on le voyait pas. Ensuite, là, je pense que ouais, l'avenir est en marche parce que ça commence à parler un peu politique, etc. Ça réfléchit sur les médias. T'as Mister JD avec CultureTube. Je sais pas si tu Non, connais. je sais pas vu encore. Bah, c'est Mister JD à la base, c'est un mec qui fait des analyses de clips, des analyses de pubs. Euh, et à côté de ça, il fait une émission qui s'appelle CultureTube. Il parle un peu des phénomènes qu'il y a sur YouTube justement. Et c'est vachement intelligent, c'est vachement réfléchi. Et je pense pour moi, l'avenir de YouTube, c'est qu'on est en train de se rapprocher de la diversité que pourrait offrir la télévision. Que devrait offrir la télévision. Que devrait offrir. Que peut offrir la télévision Oui. avec des chaînes que personne regarde, comme Arte, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais Ouais, donc c'est diffusion d'informations underground en fait. c'est ça. Mais l'avantage qu'a YouTube, il y a des gens qui se plaignent que YouTube commence à ressembler à la télé, etc. Qui disent oui, la politique elle a pas de place sur YouTube parce que c'est un truc qui appartient à la télévision. Moi je suis pas d'accord parce que la différence entre YouTube et la télé, c'est que nous on est des créateurs vidéo. Concrètement, la grosse majorité sur YouTube sont chez eux et n'ont pas de partenariat quelconque, donc sont absolument libres de dire ce qu'ils veulent. Tandis qu'à la télé, c'est les présentateurs sont des employés, ils ont des choses à cadrer. S'il y a des choses qui ne doivent pas être dites, ils s'arrangent pour qu'elles ne soient pas dites. Ils doivent produire de l'information en masse, ce qui fait qu'ils n'ont pas le temps de lire les livres. En plus, oui. Et les invités en général, bah, je parle de celui que je regarde en ce moment, Mélenchon, mais quand tu vois les passages qu'il a fait à la télé, c'était ouf la façon dont on lui faisait fermer sa gueule sur les plateaux télé. Mélenchon, c'est. Je balance une vérité, elle plaît pas, présentatrice, vas-y, coupe-lui la parole le plus vite possible, quoi. Et ça, c'est un truc qu'il y a sur YouTube, mais que avec les gros youtubeurs qui ont des partenariats, qui doivent faire attention à ce qu'ils disent parce qu'ils ont peur de perdre leur YouTube monnaie. Sauf que la grosse majorité, voilà, on en a rien à foutre de si ce qu'on dit doit être dit ou ne doit pas être dit.
Ouais, Du ça. coup, on est beaucoup plus libre. Bah, donc ça, c'est l'avantage. Donc faut continuer comme ça, alors. Faut multiplier les chaînes, faut pousser les gens à en faire. C'est ça. Mais c'est bien, t'as donné un bon exemple aux jeunes, là. Parce que c'est possible, même en étant salarié, de faire 30 jours, 30 vidéos. Ouais. Ouais, T'es à bah, combien d'heures par semaine? je suis à 35 heures. Il n'y a plus d'excuses. Ah non, là, il n'y a pas d'excuse, là. Là, pour les Ah, gens, bah, y a pas d'excuse. Bah, même si j'étais cadre, que je faisais encore plus d'heures, y aurait toujours moyen. Et ouais, parce que moi, justement, on a fini par me dire que c'était parce que j'étais au RSA que j'avais pu faire 30 jours, 30 vidéos. Hein. non, c'est parce que t'es au RSA que ton 30 jours 30 vidéos a pu être aussi bien foutu. Mais, Oui. mais ensuite faire 30 jours 30 vidéos, je pense vraiment que c'est à la portée de tout le monde. Euh, c'est c'est juste une question d'excuses qu'on se trouve c'est comme la vidéo Crash il avait fait no excuses ou je sais pas quoi. Euh, à partir du moment où on se trouve plus d'excuses, tout est possible. Ouais. Et moi justement c'est que j'étais avant de découvrir ta chaîne, j'étais dans un gros regret, c'est que à cause du boulot, j'étais dans une phase où soit j'étais au travail, soit j'étais en train de penser au travail et à me dire putain j'ai pas envie d'y aller. Et je faisais rien. Je faisais Ouais. rien et ça me bouffait parce que la création c'est un truc qui est vachement important pour moi. Et j'en étais arrivé à un point où j'avais même plus la force de le faire. Donc à partir de Donc ce c'est quoi? moment-là, Il a fallu faire quoi? Il a fallu juste être au travail, puis travailler chez soi. C'est tout. Et que dans l'action, en fait. c'est ça. Et ensuite, bon, bah, quand on fait 30 jours, 30 vidéos, forcément, c'est épuisant, quoi. Parce que je le fais tous les jours. Moi, là, ces 30 jours, j'en sors en me disant, j'ai fait 30 jours sans prendre de repos, en fait. Et disons que la prochaine fois que tu voudras faire une vidéo, tu sais qu'en une journée, tu peux la boucler. C'est ça. Mais je le ferai pas. Je vais Non, profiter de plus être dans le 30 jours, 30 vidéos c'est sûr. pour faire des choses que je vais vraiment prendre mon temps, même Ouais. plus de temps qu'il n'en faut. En tout cas, Pour t'hésiteras vraiment. moins à choper la caméra. Parce que Ouais, tu te diras pas que c'est une montagne de travail c'est ça. inatteignable. Mais qu'est-ce qui avait déclenché chez toi la possibilité, résultat, de sortir de ce train-train, travail, pensée, travail, etc. Comment t'as trouvé la clé? Et ben, comme je l'avais déjà dit sur YouTube, eh ben, c'est grâce à toi en fait. Je suis tombé sur tes vidéos Mm. et, euh, et je me suis dit, putain, il est possible de faire des trucs vachement bien sur YouTube. Euh, pourquoi je le ferais pas, quoi. Ouais, tout simplement. Donc en fait, c'est juste, comme on dit, la mimétique. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un le faire, tu fais bon, bah c'est possible. C'est ça, bah, c'est les fameuses ondes positives. Tu vois quelqu'un qui est positif et tout ça, en plus dans tes vidéos tu parlais pas mal de développement personnel, etc. Euh, donc je pense que quand on est un peu en bad, etc. et qu'on tombe sur une personne qui elle essaye d'avancer toujours, alors que nous on fait du surplace, etc. On s'enfonce dans la merde. Euh, Tout de suite, moi je me suis dit, j'ai moyen de sortir de la merde. Je le fais pas par flemme. Mm. Euh, mais tant que j'arrête de me chercher des excuses. Mm. Et comme quoi, dans tous les travaux, dans toutes nos activités, quand les gens nous disent ouais, mais à quoi ça sert que je donne mon maximum, on peut leur répondre parce que tu deviens un exemple. Même une caissière, si d'un coup elle travaille bien, en fait, ça t'inspire. Une caissière qui se donnerait à fond, avec le sourire, tu sors de la caisse, tu te dis putain, elle se donne à fond. Je vois pas pourquoi est-ce que moi je me donne pas à fond dans mon travail, dans mon couple, etc. En fait, juste se donner à fond, c'est un exemple pour les autres. Point barre. Puis même de façon complètement égoïste, si tu te donnes pas à fond, tu peux pas être satisfait de ton travail derrière. Mm. Et quand tu fais un truc, que tu le partages,
même si t'as des bons retours, même encore plus si t'as des bons retours, justement, je pense, si tu t'es pas donné à fond, que t'as bâclé le truc, et que tu vois que t'as quand même des bons retours, moi, perso, les quelques fois où ça m'est arrivé, j'étais vraiment pas satisfait, et, ça me bouffait un peu, quoi, tu vois. Me dire, putain, j'ai bâclé un truc en 2-2, j'ai partagé ça, je sais même pas pourquoi. T'as déjà fait des expériences comme ça, Titou? Fait un truc bâclé? Bah, quand je faisais les streams, c'était toujours un peu à l'arrache, de toute façon. Parce que moi, j'y connaissais rien, toi, t'y connaissais rien. Donc, il n'y avait pas grand chose pour m'aider. Je sais qu'au départ, c'était à l'arrache, mais comme j'avais pas de viewer, en fait, t'as moins la culpabilité. Parce que moi, je suis passé sur YouTube, j'avais déjà commencé à faire des streams, t'as pu m'aider, etc. Je pense que le plus gros, c'est plus les situations dans lesquelles il parle et que t'as vécu aussi un peu en disant il faut que je soigne mon truc parce que j'ai pas envie de me dire j'aurais pu faire mieux et avoir des regrets, mais non, dans le stream, y a pas trop ça. Après, j'ai fait une vidéo de merde, des trucs de vidéo de merde. Là. Le projet, c'était intéressant, j'avoue que je l'ai fait à l'arrache. Mais comme c'était dans le projet, j'ai pas de remords, quoi. Ouais, c'était un non répertorié à la base. Ouais, là, j'ai mis en public. Ouais. J'ai mis en public et... Toi, il y a qu'un mec qui m'a dit que c'était de la merde. Et il m'a dit, faut pas croire en ce projet. Il croyait que j'allais en faire une série, le mec. Ouais. La trilogie de vidéos de merde. Ouais, d'ailleurs, des fois, ils ont du mal à comprendre ce qu'on fait, en fait. Ah ouais? De manière générale, même pour toi. Hein. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui se disent qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo, on cherche le 1 million de vues. Ça, faut sortir de ça. Hein. Moi, je pense que le public doit comprendre une bonne fois pour toutes que quand on fait une vidéo, on cherche pas 1 million de vues. On fait une vidéo. Ça existe aussi les gens qui font des vidéos pour faire des vidéos. Ouais. Ça, c'est super important de faire de la pédagogie de ce côté-là, parce que c'est bon, Cyprien s'est passé. Quand on est sur YouTube, c'est pas forcément pour devenir Cyprien. Ouais, ça c'est sûr. Moi je sais que perso, je suis dans une démarche où je fais une vidéo comme je pourrais faire une toile ou quoi. Et oui, voilà. Et YouTube, c'est un peu... c'est la galerie d'art la plus facile d'accès au monde. C'est vrai. Et Voilà. t'exposes tes trucs. Si ça marche, tant mieux, ça fait plaisir. S'il y a que 3 personnes qui l'ont vu, ben il y a déjà 3 personnes qui Et l'ont vu. voilà, et puis en plus t'en feras une autre, et puis chacun y trouve ce qu'il a y trouvé. Moi par exemple sur certaines de tes vidéos, je me suis inspiré de tes plans. La prochaine fois j'essaierai de faire pareil quand t'as fait des espèces de plans à la Tarantino très bande dessinée. Ça m'a tué ça. Je me suis dit mais putain mais moi j'y ai même pas pensé. Putain c'est simple. Et ça c'est beau à regarder, vraiment. Merci. Juste un noir et ouais non mais vraiment, c'est... Voilà, c'est à ça que ça sert. On sait jamais qui regarde. Tu peux inspirer n'importe qui. Non, ça peut être vraiment bien. Par exemple, peut-être que les lettres amoureuses de Hypertard, elles ont inspiré des gens pour dire je t'aime à sa copine ou tu vois, un truc comme ça. Hein. En plus, il y a mis un bip, il y a juste à remplacer. Ouais, voilà, il y a un bip. Alors, Tu peux l'envoyer à n'importe qui. Ah, c'est vrai, Tu peux l'envoyer comme une Ouais. lettre d'amour. Ouais, mais enfin, le ton sera pas du tout le même, quoi, parce qu'il est en train de chanter, quand même. Tu sais, si par-dessus il redouble, genre. Non, non, il redouble pas. T'envoies ça à une fille que tu aimes bien. Et Ah tu oui, dis, d'accord. voilà, il a tout dit de toi. Remplace le bip par ton Dédicace, prénom, ouais, de c'est dédicace. c'est là que je suis content quand même, c'est que jusqu'à maintenant, tout le monde a compris que le bip, c'était vraiment une personne en particulier, et que personne m'a dit en commentaire, personne n'a évoqué l'hypothèse que ça pourrait être un truc général, Ah oui. genre comme Oui, il avait toujours. fait David Mourier, il avait fait lettre à la future femme de ma vie, un truc comme ça, où il parle à une meuf comme s'il la connaissait, mais en fait il la connaît pas encore, tu vois. Voilà. C'est terrible ça. Qui ah, qui veut? Qui veut, qui prend? Nos C'est enchères, les Oui, c'est ça. La lettre aux enchères. Mon poisson, il est bon. c'est ça. Bon alors, en tout cas, je te félicite beaucoup hein, pour tout le travail. Bravo. Tu vas pouvoir te reposer enfin, Enfin, dès que tu auras fini ce montage-là. ouais, ouais, bah ce montage, je pense que il va être vite fait. Il va être vite fait et
et puis on va aller se coucher. Ouais, et puis après, j'ai hâte de découvrir ce que tu feras plus tard, ce que tu vas nous faire découvrir quand tu relanceras la chaîne. Ouais, justement, putain, je viens de me rendre compte que j'ai pas fini tout à l'heure. Mhm. J'en avais déjà parlé, mais autant officialiser le truc. C'est que en dehors des lives, l'autre projet, ça va être de vraiment bosser sur les compos, sur la musique, etc. Et qui sait.